19 juillet dernier, le Conseil des ministres a adopté un décret portant création de Burkina Soudou Baoudé, un établissement public de l'État à caractère administratif qui vient fusionner plusieurs EPE sous la tutelle technique du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. En quelques mots, Burkina Soudou Baoudé, c'est le fruit d'une nouvelle politique gouvernementale en matière de développement des compétences techniques et professionnelles. Nous avons sur ce plateau le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Dr Boubacar Sawatko, pour échanger sur le sujet. Dr Sawatko va nous fournir des informations substantielles sur cet établissement dont il est attendu des actions fortes dans le sens de l'amélioration de l'offre et de la qualité dans la formation professionnelle au Burkina. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi, madame, monsieur. Je suis très ravie de vous retrouver. Alors, monsieur le ministre, ce nouvel établissement public de l'État dont on attend beaucoup en matière d'offres et de qualité de formation professionnelle au Burkina s'appelle Soudou Baoudé. Et c'est en langue fulfulde. Déjà, que signifie Soudou Baoudé et pourquoi avoir opté pour une appellation en langue nationale pour ce projet d'envergure? Ok, merci de nous donner cette opportunité pour expliquer à l'ensemble du peuple burkinabé ces réformes très importantes qui rentrent dans le cadre de la transition. Donc cette réforme est une ambition qui a été portée par le président de la transition lors de son passage à l'université Joseph Kizerbo le 17 janvier dernier. Il m'a instruit de me concerter avec mes collègues en charge de l'éducation et mon collègue en charge de l'enseignement supérieur pour voir comment on allait réformer les systèmes en deux phases. Une première phase qui concernerait tous ceux qui sont dans l'enseignement secondaire pour que ça puisse aller plus dans l'apprentissage des métiers. Et une deuxième phase qui consisterait à évaluer ceux qui sont déjà à l'université pour plus d'opportunités d'insertion, pour les réorienter pour l'apprentissage des métiers plus valorisants. Au sein de notre ministère, nous avons vu qu'on avait plusieurs dispositifs de formation et ce qui allait dans des sans harmonisation ou sans beaucoup de coordination. Et comme on veut maintenant recentrer l'éducation sur l'apprentissage des métiers, cela nécessitait donc de faire ce regroupement pour avoir un seul commandement. Nous avons souhaité mettre le nom Burkina Soudou Baoudé pour plusieurs raisons. La première est que quand on parle de formation professionnelle ou quand on parle souvent d'éducation, les gens ont l'impression que c'est hors de portée de ceux qui ne sont pas allés à l'école. Ou aussi les campagnes qui ont moins de possibilités de formation, donc ils ne comprennent pas souvent tous nos termes. Donc on a voulu nous exprimer dans une des langues pour que les gens puissent comprendre cela. Un autre point très important pour le choix des langues, c'est que nous avons trois grandes réformes à mener au sein de notre ministère. Une réforme sur les infrastructures sportives, une réforme sur les centres de formation et une réforme sur les fonds de financement. Donc, nous avons choisi les trois principales langues nationales pour donner les dénominations. Donc, pour les centres de formation, nous avons choisi la langue fulfulde. Donc, Burkina Soudou Baoudé qui nous a été conseillé par des spécialistes et qui se traduirait par la maison des compétences du Burkina Faso. Alors, monsieur le ministre, si on vous comprend bien, Burkina Soudou Baoudé, où la maison des compétences vient donner corps à cette volonté de mettre l'accent sur la formation professionnelle au métier. Quelles sont les motivations? Alors, les motivations sont que aujourd'hui, nous avons un dispositif éducatif où la majorité de ceux qui sont dans les canals vont à sortir du tunnel en sachant qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour attaquer le marché du travail. Et c'est dommage parce que nous dépensons beaucoup d'argent pour les former. Ça veut dire que nous dépensons dans quelque chose qui ne nous donne pas de résultats. La majorité des jeunes qui sont dans les dispositifs sortent avec des compétences qui ne les permettent pas non seulement de travailler dans leur domaine, mais qui constituent aussi un handicap pour apprendre d'autres métiers. Donc il faut que nous-mêmes, on prépare un dispositif qui leur permettrait, lorsqu'ils sont dans le système, de mieux se préparer pour qu'à la sortie, ils aient plus d'opportunités d'emploi.
Donc voici pourquoi nous avons voulu avoir ces dispositifs qui va recevoir différentes catégories de personnes et qui va aussi être élargi pour qu'il n'y ait pas, comme aujourd'hui, 5 000 ou 6 000, mais que l'on puisse parler en termes de plusieurs centaines de milliers de personnes qui peuvent être formées. Et qui peut s'inscrire à Burkina Soudou Baoudé? Toute personne en quête de qualification peut venir à Burkina Soudou Baoudé. Il y aura l'ensemble des métiers dans lesquels la société burkinabé a besoin de main-d'œuvre vont être pris en compte dans Burkina Soudou Baoudé. Et dans ces métiers, il y aura des métiers où des niveaux ouvriers jusqu'aux métiers de niveau technicien supérieur. Donc, on aura ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui peuvent apprendre des métiers, ceux qui sont allés à l'école, qui ne sont pas allés très loin, qui peuvent apprendre des métiers, c'est aussi même ceux qui ont le bac aussi, qui vont pouvoir se spécialiser dans des métiers de ces niveaux-là. Donc, nous avons une large palette de personnes des catégories de personnes qui pourront être prises en compte. Et donc, Burkina Soudou Baoudé a l'ambition d'être un chemin sûr vers l'épanouissement de la jeunesse au Burkina en donnant un coup de fouet à la formation professionnelle. Quels sont les ressorts pour la réalisation d'une telle ambition, Monsieur le ministre? On a déjà un certain nombre d'acquis. Nous avons le centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou, qui est un centre de référence qui contient des équipements de pointe. On a des formateurs très qualifiés. Nous avons le centre de référence des Ignaré, qui est le fruit de la coopération avec la Chine-Taïwan. Et maintenant que la coopération a cessé, nous travaillons avec la Chine populaire pour continuer. Nous avons le centre de formation professionnelle industrielle de Bobo, qui est implanté dans la zone industrielle et qui appuie les entreprises qui sont là-bas. Nous avons un certain nombre de centres, nous avons 28 autres centres qui sont dans les provinces et on veut coordonner ces dispositifs, faire en sorte que on évite les doublons, on évite les disparités et que on ait une rentrée unique et que on ait une plateforme où l'ensemble des Burkinabés peuvent avoir accès. Ça, c'est déjà un premier acquis. Les seconds points sur lesquels on va se baser, c'est le financement. Comme c'est une volonté politique forte, il faut qu'il y ait des concertations entre les 3 ministères qui s'occupent de la question de l'éducation pour donner plus de moyens, puisque nous allons prendre des publics cibles de chaque des 2 autres ministères. Donc, il va falloir que l'on puisse coordonner pour donner plus de moyens aussi à ces dispositifs pour recevoir tout ce personnel. Et le 3e point, c'est le fait que nous avons voulu que les dispositifs soient aux mains des employeurs, que les employeurs soient impliqués. Donc, le secteur privé, nous allons travailler avec eux pour qu'ils puissent contribuer. Parce que eux, ils pourront nous dire quels sont les métiers en tension, quels sont les métiers qui leur manquent, quels sont les métiers futurs dans lesquels ils comptent développer leurs entreprises. Donc leur contribution qui est faite aujourd'hui, mais qui n'est pas dirigée vers ces actions. Nous allons converger ensemble, échanger pour que cet investissement ou cette contribution qui est déjà faite puisse être captée pour les satisfaire en termes de développement des compétences et de la main-d'œuvre. À vous entendre, on a envie de dire que Burkina Soudou Baoudé se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre le chômage au Burkina. Mais quelles sont les disciplines qui seront enseignées dans cet établissement? L'ambition exactement, c'est de faire en sorte que les secteurs privés, puisque nous avons pris l'engagement dans notre pays que le secteur privé est le moteur de notre économie, est le moteur de la croissance. Et ce secteur privé ne peut pas se développer sans une main-d'œuvre qualifiée. Sans une main-d'œuvre qualifiée, leur compétitivité est en danger. Donc, nous avons plusieurs secteurs économiques, pour ne pas dire que tous les secteurs économiques sont concernés. À l'heure d'aujourd'hui, dans les centres qui existent déjà, nous avons des filières sur différentes facettes de la mécanique, de la maintenance, de l'électronique, des métiers de l'artisanat qui vont de la couture, qui vont de la construction, qui vont de la forge, qui vont de la soudure. Et dans les métiers de conception que nous allons aussi introduire, nous allons avoir des métiers sur l'électronique de pointe, nous allons avoir des métiers sur l'informatique,
sur l'intelligence artificielle. Nous allons introduire des métiers sur la transformation agroalimentaire pour que toute cette gamme puisse bénéficier aux jeunes burkinabés. Et c'est surtout, comme on dit, nous visons le développement des compétences pour le secteur privé. Monsieur le ministre, dans le compte rendu du Conseil des ministres du 19 juillet, on pouvait lire que Burkina Soudou Baoudé va fusionner plusieurs établissements publics et sous la tutelle de votre département. Est-ce que vous pouvez revenir sur les établissements en question? Oui, alors, donc nous avons cet établissement public à caractère administratif et résulte de la fusion des 4 établissements publics, à savoir l'Agence nationale de la formation professionnelle qui existait, qui avait sous sa coupe une trentaine de centres de formation. Nous avions le centre de formation professionnelle des référents des Ignarés, qui était tout seul et donc un NPE. Et nous avions celui de Bobo, le centre de formation professionnelle industrielle de Bobo, et le centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou. Ces 3 établissements étaient donc, je dirais, isolés, dans le sens où nous avions dans les mêmes villes plusieurs centres. Comme ils n'appartenaient pas aux mêmes établissements publics, alors que ces établissements publics sont sous la tutelle du même ministère, mais ces centres s'ignoraient. Ils ne savaient pas ce que l'autre faisait, ou l'autre, il n'était même pas complémentaire. Il y avait des difficultés, il n'y avait pas d'harmonisation. Donc, la décision de faire cette fusion va permettre d'avoir un commandement unique et d'avoir une vue d'ensemble qui permettent à chacun de travailler sous une cohérence, sous une coordination. Donc ça, c'est très important. On peut dire si on fusionne, il y aura des problèmes de personnel et autres. Non. Parce que nous avons des centres qui continuent leur vocation. Nous avons l'ambition de tripler, quadrupler ou même multiplier par 10 le nombre d'apprenants qui va venir. Donc nous sommes plus même en sous-effectif qu'en sur-effectif. Donc on n'a pas ce problème-là, parce que c'est des ambitions que l'on va avoir. Mais l'originalité que l'on donne à cela, c'est que tous les maillons de la formation professionnelle vont être concernés. Il y a non seulement les dispositifs de formation, les centres, mais nous avons la certification. Actuellement, dans notre dispositif, nous avons un secrétariat permanent qui est rattaché au cabinet, donc qui n'est pas déconcentré. Et la certification se fait difficilement, ça revient cher. Il y a des exemples que je pourrais revenir là-dessus. Donc, on intègre dans Burkina Soudou Baoudé, en plus des centres qui fusionnent, on intègre la maison de la certification. Aujourd'hui, nous n'avons pas une situation ou une structure qui forme le personnel dédié à la formation professionnelle. Je dis bien la formation professionnelle. Nous allons créer à l'intérieur de Burkina Soudou Baoudé les centres d'ingénierie et de formation du personnel. Aujourd'hui, pour être responsable d'un centre, il n'y a pas un cursus pour ça. C'est des gestionnaires, c'est des managers, rien n'est fait. Ils viennent d'ailleurs, ils sont tout de suite bombardés sur le terrain et nous avons beaucoup de difficultés. Donc ça, on va essayer de résoudre ce problème. Les formateurs, beaucoup de formateurs sont des agents de métier et qui se retrouvent directement dans les salles de classe. Donc nous allons aussi travailler pour remédier à ces problèmes. Nous avons enfin une autre dimension que nous prenons en compte, c'est que la formation professionnelle, si nous voulons satisfaire les besoins du secteur privé, il faut que ceux qui sortent de là soient capables de produire ce qui se fait dans le secteur privé. Nous ne voulons plus de faire des formations avec des pièces poubelles. Donc nous avons créé la cellule d'appui à la production et aux prestations des services. Ce qui fait que cette structure va avoir un œil sur tous les ateliers et qu'il y aura les aspects pédagogiques, mais on va privilégier les aspects de production. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un sorte du dispositif et qu'on dise qu'il a juste appris de la théorie, il ne sait pas pratiquer. Alors que le secteur privé attend des gens capables d'être opérationnels le plus tôt possible. En plus de cette volonté de faire fonctionner toutes ces structures sous une même entité, qu'est-ce que le pays gagne en mettant en place cette initiative? Efficacité dans la gestion ou réduction du train de vie de l'État? Alors nous avons plusieurs dimensions. Il y a bien sûr la dimension de l'efficacité parce qu'on va avoir un système qui est coordonné. Nous avons la réduction du train de vie parce que, comme vous le savez, nous avions plusieurs structures qui avaient des démembrements, qui faisaient les mêmes choses à des petites échelles.
Donc là, ça va pouvoir être coordonné. Et le personnel va pouvoir être déployé pour plus d'efficacité ailleurs. Il y a une dimension qui est sous-régionale et internationale. Lorsqu'on parle de formation professionnelle avec d'autres pays, nous arrivions à rendre dispersés. Et on était en face d'autres structures qui vous disaient, moi j'ai une centaine de centres de formation, moi j'ai 4000 enseignants, j'ai 200 000 apprenants dans mon dispositif. Comment on peut aller négocier face à nous où on arrivait, et sur les centres de formation de référence, j'ai 700 apprenants, par rapport à l'autre qui dit que j'ai 200 000, j'ai 300 000 apprenants. J'ai une vingtaine d'enseignants ou de formateurs, et l'autre il vous dit j'en ai 4000. C'était déséquilibré. Donc là, on fait en sorte que le Burkina puisse parler d'une seule voix et avec un système cohérent où nous avons les secteurs privés, les secteurs publics et aussi les employeurs. Donc ce sont des acquis pour notre pays. Lorsqu'on va aller dans les cadres d'instance, aujourd'hui, en termes de formation professionnelle, nous on dira que le Burkina est un géant aussi, comme d'autres pays du Maghreb ou en Afrique du Sud ou ailleurs, nous ne sommes pas dispersés. Et comment va fonctionner Burkina Soudou Baoudé? Burkina Soudou Baoudé va fonctionner comme tous les établissements publics avec un conseil d'administration. Et en plus du conseil d'administration, on aura la direction générale. Et on aura une direction générale qui est autonome, mais les différentes structures, les entités qui sont à l'intérieur, comme les directions interrégionales, la cellule d'appui à la production et aux prestations de services, la maison de la certification et les centres d'ingénierie vont avoir une semi-autonomie. Et ces directions interrégionales, c'est une originalité, parce qu'avant, nous avions un centre qui était des centres isolés. Nous avons mis en place 3 directions interrégionales. La direction interrégionale numéro 1 est constituée de la région du centre, la région du centre-sud, la région du centre-est, la région du centre-ouest et la région de l'est. Nous avons dans ces régions, à Ouagadougou, nous avons 3 centres. À Koudougou, nous avons un centre. À Fada, nous avons un centre. À Tenkourou, nous avons un centre. Et à Manga, nous avons un centre. L'ensemble de ces centres va avoir un directeur interrégional qui coordonne. Et chaque centre a un chef de centre, ce qui permet de donner de l'impulsion. Ça va éviter, comme aujourd'hui, où les 3 centres qui sont à Ouaga ne coordonnent pas pour avoir des disciplines complémentaires, le personnel n'est pas complémentaire, etc. La deuxième direction interrégionale est basée dans les hauts bassins. En plus des hauts bassins, nous avons la boucle du Moun, les cascades et le sud-ouest. Et la troisième direction interrégionale est basée dans le plateau central et va avoir comme autre région les centres nord, le Sahel et le nord. La logique de ces 3 directions interrégionales est basée sur les centres de formation professionnelle de référence que nous avions. Nous avons un centre de référence à Ouaga, un centre de référence à Zignaré et un centre de référence à Bobo. Voilà pourquoi nous avons construit autour de ces 3 pôles. Et chaque direction interrégionale est chargée d'appuyer les autres régions pour qu'elles puissent s'autonomiser, pour qu'on ait à la fin les 13 directions régionales. Est-ce que vous ne craignez pas, Monsieur le ministre, que ça soit trop lourd à piloter et que la bureaucratie inhérente à ce genre de structure ne grève les objectifs de performance et le fonctionnement même de l'établissement? Oui, c'est une crainte que l'on peut avoir, mais au sein du Burkina, nous avons des expériences et c'est ce qui est prôné. Par exemple, quand vous prenez l'École nationale de santé publique, qui avait différentes structures, aujourd'hui nous avons une direction générale et avec des directions régionales qui s'occupent des centres. Nous avons la même chose à l'école de formation du personnel de l'éducation, les ex-ENEP, comme c'est organisé. Nous avons l'ENAM avec les IRA. Donc, en fait, c'est une organisation qui est déjà huilée et nous ne créons pas qu'il y ait cette bureaucratie qui puisse entacher. Il y a plus d'avantages de faire cette concentration
que des désavantages. Et dans le cadre justement du fonctionnement de Burkina Soudou Baoudé, il y a un conseil d'administration. Oui, le conseil d'administration, nous avons tenu à faire en sorte que l'on ait ce tripartisme, ce dialogue tripartite avec l'État, les employeurs et les employés. Et une des innovations, c'est que nous avons tenu à mettre au sein du conseil d'administration le Conseil national de la jeunesse. Parce que c'est pour la jeunesse que l'on fait cette réforme. Il faut que la jeunesse soit au courant des possibilités, des opportunités de formation et d'insertion. Donc, lorsque les gens ne sont pas informés des opportunités, ils rentrent dans le canal et c'est à la sortie qu'ils sont, désemparés, ils ne savent pas ce qui se passe. La présence du Conseil national de la jeunesse dans le conseil d'administration va permettre d'informer tous les démembrements, parce que le Conseil national de la jeunesse, il y a les conseils régionaux et il y a les conseils provinciaux, il y a les conseils communaux de la jeunesse. Donc, ils pourront porter l'information à ces démembrements qui vont aussi informer la jeunesse des différentes opportunités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que nous voyons beaucoup de gens qui vont dans des structures de formation ou d'éducation sans savoir que ce n'est pas ce qui répond à leurs besoins. Donc, nous avons, comme j'ai dit, les employeurs. Donc, nous avons le Conseil national du patronat, nous avons la Chambre de commerce et nous avons aussi la Chambre des métiers, même si qui est constituée de l'ensemble des artisans qui travaillent sur beaucoup de métiers. Et de la part de l'État, nous avons le ministère en charge des finances, qui a la tutelle financière, notre ministère, le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Emploi, qui a la tutelle technique, et le ministère en charge du travail. Donc, et puis, nous avons l'UAS qui est représenté et nous avons les employés de Burkina Soudou Baoudé, en plus maintenant du Conseil national de la jeunesse. À laquelle de ces entités se réfère la participation du Conseil national de la jeunesse et au Conseil d'administration de Burkina Soudou Baoudé? Alors, le Conseil national de la jeunesse est comme un syndicat qui représente la jeunesse. Donc, on voit qu'il rentrerait facilement dans le quorum des syndicats. Donc, la représentation dans ce quorum, nous avons l'UAS, nous avons le personnel de Burkina Soudou Baoudé et nous avons aussi le Conseil national de la jeunesse. Et dans le second quorum, nous avons les employeurs, la Chambre de commerce, le patronat et du côté de l'État, nous avons les 3 ministères. Voilà. Alors, vous l'avez dit plus haut, et Burkina Soudou Baoudé va mettre à la disposition des entreprises du prêt à consommer. Et comment va se traduire cette participation de ces entreprises dans la formation des stagiaires? Alors, ça c'est un point hyper important. Que d'un côté, il va y avoir la formation dans nos centres et un complément dans les entreprises, ce qui se fait déjà. Mais Burkina Soudou Baoudé va promouvoir la formation en milieu du travail, en ce sens que il va y avoir une accréditation ou un agrément pour des entreprises pour qu'ils puissent certifier leur personnel et pouvoir recruter des gens et les former. Et cela va nous permettre de passer à l'échelle de milliers à des millions de jeunes qui peuvent bénéficier de formation. Je peux prendre un exemple. Et ça se fait déjà dans certaines entreprises, que ce soit des niveaux bas ou des niveaux plus élevés. Un hôtel, aujourd'hui, a peut-être un chef réceptionniste. Mais ce chef réceptionniste, peut-être qu'il n'a pas un certificat qui le prouve. Il a un bulletin de salaire ou une fiche de poste. Donc, nous, avec l'association des hôteliers, nous allons travailler pour certifier ces chefs réceptionnistes. Une fois que le chef réceptionniste est certifié, cela veut dire qu'il peut encadrer des gens pour devenir des réceptionnistes si c'est les métiers qui sont demandés. Cela va faire qu'un hôtel peut recruter 3-4 personnes qui va les former. Et ces personnes, lorsqu'elles sont formées dans un hôtel à ces postes de travail, quand elles iront dans un autre hôtel, il n'y a pas besoin de longues périodes d'adaptation. Elles maîtrisent déjà le travail. Lorsqu'on ira dans une entreprise qui dira « j'ai du personnel pour des métiers de la gestion et de la comptabilité », lorsque ces personnes seront certifiées, elles pourront engager la formation d'autres personnes directement. Et donc, on va diversifier
les modes de formation, les lieux de formation pour que ça soit plus efficace. Et quand est-ce que Burkina Sourou Baoudé va ouvrir ses portes? Burkina Sourou Baoudé, on dira, est déjà ouvert. À partir de la rentrée, toutes ces structures qui existent déjà fonctionneront sous la tutelle du DG, de la Direction générale et du conseil d'administration qui est mis en place. Alors, si vous avez un plaidoyer à l'attention des jeunes, des parents et pourquoi pas des entreprises, que diriez-vous? Je dirais que nous avons, le gouvernement de la transition a enfin répondu à leur appel. Parce que le secteur privé, depuis plusieurs années, appelle de ses voeux que l'on mette en place un dispositif cohérent de formation professionnelle pour les doter de personnes qualifiées, pour qu'ils puissent développer leur business. Vous l'entendez des fois dans les rues ou même dans certains cercles qu'aujourd'hui au Burkina, si on veut quelqu'un pour faire les finitions de sa maison, il faut faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Non, on n'aura plus besoin de faire ça parce que avec la mise en place de cette structure, nous allons travailler avec les professionnels existants pour répondre à ces questions. Un autre cri de cœur, c'est qu'il y a beaucoup de marchés publics dans la construction qui souffrent. Pourquoi? Bien sûr, il y a d'autres aspects qui ne sont pas liés à la qualification, mais la qualification est un des points. Donc nous allons travailler avec ces professionnels pour mettre à leur disposition le personnel dont ils ont besoin. Ça, c'est ce que je vais dire au secteur privé. À l'endroit des parents, c'est de leur dire, lorsque vous avez l'avenir de votre enfant comme souci, venez taper à notre porte pour qu'on vous donne les informations utiles sur les besoins dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans du marché du travail pour que vous puissiez inscrire vos enfants dans de bonnes filières. C'est très important. Ce n'est pas le système classique. Tout le monde est d'accord que ça a montré ses limites. Donc, on vous propose un nouveau système. Venez vous renseigner. Nous allons faire de la communication. Nous allons passer dans les écoles. Nous allons passer sur des chaînes de télé pour expliquer. Mais n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez appeler ces différents centres. Si vous allez sur le site du ministère, sur nos réseaux sociaux aussi, vous avez des informations. Et n'hésitez pas d'aller dans les mêmes centres, au CFPO à Ouaga, au centre de formation à Dasasko, au centre de formation à Tanguay, à Bobo, au CFPIB, à la zone industrielle, ou au centre de formation au centre-ville, ou à côté de la gendarmerie, etc. Donc n'hésitez pas pour que vos enfants aient la bonne information pour mieux s'orienter et avoir plus de chances d'avoir du travail, et ce qui est leur souhait. On vous aura bien compris, Monsieur le ministre. Merci pour tous ces éclairages sur Burkina Sourou Baoudé. Voilà, on va s'arrêter là. Et je rappelle, vous êtes Dr Boubacar Sarago, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, pour votre aimable attention. Et je vous dis à très bientôt sur les antennes de la RTB.